Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume en direct de Bujumbura où je me trouve avec mon épouse aujourd'hui. Cette capsule qui sera assez courte va traiter de la repentance et de la sanctification. Amen. C'est un sujet qui est très très important et j'aimerais donner 5 bonnes raisons de marcher dans la repentance et la sanctification. Mais en préambule, j'aimerais dire que tous les prophètes ont appelé à cela, déjà dès l'Ancien Testament. Jean-Baptiste a prêché cela. Jésus-Christ a prêché cela, Paul a prêché cela, et aujourd'hui, on ne voudrait plus prêcher cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Prenons le premier motif, c'est 1 Pierre 1,15. Et 1 Pierre 1,15, par les bouches de l'apôtre, déclare ceci: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute autre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Donc la sanctification ici, vous voyez, la sainteté, n'est pas une option, c'est une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? La sainteté, c'est une marche honorable. La sainteté, c'est le fruit de nos pensées, de nos paroles, de nos attitudes, de nos comportements et de nos actions. Amen. C'est marcher dans la droiture et la justice et la vérité. Amen. Donc, première bonne raison, c'est une obligation. Amen. Alléluia. Deuxième raison, vous allez la trouver, nous allons la trouver dans 2 Corinthiens 15, verset 2b, 2 Chroniques, 15, verset 2b. Et ça, c'est un principe spirituel qu'on doit comprendre. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Ça veut dire, si vous respectez votre alliance avec lui, vous pensez que Dieu a changé d'optique avec le Nouveau Testament? Absolument pas. Donc, si vous respectez votre alliance avec lui, eh bien, l'Éternel sera avec vous. Si vous marchez dans la justice et la droiture, l'Éternel sera avec vous. C'est un principe spirituel. Mais si vous l'abandonnez parce que vous marchez dans une vie de péché, alors vous perdez sa protection, vous perdez les bénédictions qui sont attachées à vous et à votre vie. Et vous ouvrez la porte à quoi? À des difficultés, à des mauvaises circonstances, à des maladies et à d'autres choses désagréables, puisque l'alliance de Dieu ne vous couvre plus. Donc, une autre bonne raison de marcher dans la repentance et la sanctification et toujours veiller à ce que notre marche soit en ordre, c'est de demeurer avec Dieu afin de bénéficier de sa protection et des bénédictions qui vont avec notre vie. Amen. Vous me direz, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. J'aimerais quand même dire encore une autre chose qui est intéressant, un verset qui m'a fait tilt au cœur il y a plusieurs années, c'est Jean 9, 31. Jean 9, 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Combien de prières ne sont pas exaucées? Si quelqu'un vit dans le péché, ou si sa robe est tachée, quel va être le résultat de ses prières? La vie de péché est un obstacle à l'exaucement d'une prière, même de celle de ceux qui prient en notre faveur. Amen. C'est pourquoi la repentance et la sanctification nous assurent de rester dans la droiture. Nous sommes justifiés par Christ. Mais vous savez, Jésus-Christ est mort, non pas pour que nous continuions à pratiquer le péché, mais pour que nous dominions sur le péché. Amen. Et nous avons une porte de sortie si nous chutons, c'est justement la repentance. Amen. Jésus a encore des paroles très dures dans Jean 15, 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Est-ce que Jésus ménage quelqu'un ici? Absolument pas. Seuls les vrais disciples qui font sa volonté marchent en lui. Seuls les vrais disciples qui font la volonté de Dieu selon notre Père qu'on récite, n'est-ce pas, demeurent en lui. La fin de ceux qui se disent chrétiens mais qui vivent dans le péché, la dissolution ou selon la chair ou selon le monde sera véritablement terrible. Jésus ne marche pas ces mots. C'est pourquoi nous devons prêcher la vérité et veiller sur notre marche parce qu'elle est un témoignage vivant pour ceux qui nous observent, à la gloire de Dieu ou au déshonneur de Dieu. Amen. Cinquième bonne raison, c'est Hébreux 5.9, où il est dit qu'il parle de Jésus, et qui, donc Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Est-ce que c'est pas clair ça? Quelqu'un qui marche dans la désobéissance, celui qui marche dans le péché, sera exclu du royaume. Parce que dans le royaume, la chair est exclue. Donc voilà, ça c'est clair. Sans repentance, sans sanctification, point de salut. On a beau réciter une prière du salut, mais si cette prière du salut ne se manifeste pas clairement dans notre vie par l'acceptation de Jésus-Christ Sauveur, une partie de la croix et Jésus-Christ Seigneur, eh bien toute récitation ne sert à rien du tout. Parce que ça ne sert à rien de dire je crois en Dieu, les démons croient aussi en Dieu, la parole de Dieu le dit.
Mais celui qui croit en Dieu le manifeste dans sa propre vie, en étant soumis à la parole de Dieu, soumis au Saint-Esprit, soumis à la volonté de Dieu notre Père. Amen. Donc si quelqu'un pense rencontrer le Seigneur dans les airs, en menant une vie de péché, il s'égare lui-même. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus a souffert à la croix, non pas pour que nous puissions continuer à pécher et marcher dans la dissolution, mais au contraire pour que nous puissions vaincre le péché. Amen. Et comment le fait-on? Par la repentance et la sanctification et en marchant par l'Esprit. Sans repentance, sans sanctification, démontre une vie sans esprit. Amen. Or, le Seigneur a dit, par la bouche de Paul, si vous marchez par l'Esprit, faites mourir les actions de votre chair. Amen. Donc, celui qui marche par l'Esprit, dans la repentance et la sanctification, est celui qui appartient véritablement au Seigneur Jésus et qui est d'accord de renoncer à lui-même et de crucifier sa chair et de laisser vivre Christ en lui. Et de cette manière, le témoignage de Christ en nous, dans nos vies, sera puissant et portera beaucoup de fruits parce que nous serons, dans ce cas-là, la lumière du monde et le sel de la terre. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, si on a dévié un peu, on revient, on se repent, on demande pardon au Seigneur, on amende nos voies et nous continuons notre route. Et rappelez-vous que nous sommes dans un chemin. C'est un chemin progressif où le Seigneur nous amène de hauteur en hauteur. Mais il faut entendre la voix de l'Esprit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.